Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance là, qui tournera comme toujours autour du domaine sentimental. On va continuer à décortiquer les énergies qui se présentent, qui sont toujours les mêmes depuis le mois d'août. Donc si la guidance que vous écoutez vous parle, vous trouverez sans doute du matos pour comprendre d'autres mécanismes, encore d'autres éléments dans les guidances précédentes. Donc suivez ce que vous ressentez et puis vous verrez bien. Mais vous trouverez peut-être des éléments complémentaires par là-bas. Euh, Prenez seulement ce qui résonne pour vous, comme toujours, c'est du collectif, donc forcément, ça peut pas être le résumé détaillé, si vous voulez, de l'histoire de tout le monde. Après, c'est vrai que dans tout ce qu'on peut vivre, qui est différent, les scénarios ne sont pas les mêmes, il y a des mécanismes, par contre, qui sont typiquement humains, forcément, et qu'on va retrouver, donc qui nous permettent de mieux comprendre certaines situations qu'on a pu vivre, ce qui a pu se passer aussi si vous voulez pour nous ou pour la personne en face de nous. Et à partir du moment où il y a de la compréhension sur ce qui se cache derrière la façade, derrière ce qu'on voit au premier plan et qu'on interprète souvent de façon erronée, dès qu'il y a de la compréhension là-dessus, il ne peut plus y avoir de rancœur, de colère, d'incompréhension qui mène à de la souffrance, tous ces trucs-là. Donc pour moi, c'est le but principal de ces guidances que je vous propose. C'est vraiment d'aller creuser pour comprendre les choses et pour amener autant d'apaisement que possible, un autre regard, si vous voulez, sur les choses qu'on peut vivre, au lieu de s'arrêter à la façade et à notre façon fausse, très souvent, de regarder les choses, de les comprendre, alors que en fait notre compréhension est basée sur notre système de croyances, nos peurs, tous ces trucs-là, et qu'on a souvent une perception extrêmement limitée des choses. Donc là, ça permet d'élargir notre angle de vue et d'envisager d'autres options possibles, ce qui amène immédiatement un soulagement et d'autres perspectives. Et puis bon, ça contribue à nous offrir une vie un peu plus sereine, un peu plus tranquille, et c'est déjà ça de prix. J'écoutais il y a quelques jours une vidéo de Franck Lobvet, dont je vous ai déjà parlé un certain nombre de fois, qui parlait de la notion de sortir du fait d'attendre d'être choisi, posture dans laquelle on risque de se retrouver pour un certain nombre de personnes parmi nous, qu'on a déjà traversé, qu'on a déjà rencontré. Donc le fait d'attendre, si vous voulez, que l'autre finalement bouge, se décide et ait l'idée miraculeuse de venir vers nous, pour basculer vers une autre posture où on va choisir nous, en fait, en se plaçant dans ce positionnement, on se dit, bon, ok, quel est le grand chanceux ou la grande chanceuse avec qui je vais choisir de faire un petit bout de chemin. Et si vous voulez, il y a quelque chose de très différent au niveau de l'énergie qu'on dégage dans une posture ou dans l'autre. Quand on est dans l'attente, finalement, même si on continue de vivre notre vie et qu'il n'y a plus d'attente à guetter derrière la fenêtre, bien sûr, mais quand on est dans cette posture finalement d'attendre que l'autre ait un déclic miraculeux, ce genre de choses, qu'est-ce qu'on est en train de dire en arrière-plan? Et c'est ce morceau-là qui est important à comprendre. Ce qu'on est en train de dire, c'est que on estime en gros que ça ne pourrait pas être quelque chose de naturel, d'évident, de normal, que l'autre vienne vers nous et se tourne dans notre direction. Et ça, c'est posé sur quoi la plupart du temps? C'est posé sur une perception erronée de notre valeur personnelle, parce que on croit encore, on pense que tel que l'on est spontanément, on n'est pas assez bien, on n'est pas à la hauteur, on peut pas rivaliser avec, je sais pas, telle ou telle autre personne qui pourrait être à disposition, ce genre de truc. Et en fait, cette posture d'être dans l'attente que l'autre finisse par nous choisir, elle est posée en fait sur une dévalorisation de soi, ou en tout cas un manque de compréhension de ce que c'est un humain. Si vous voulez, quand on regarde les choses depuis l'extérieur, on peut avoir tendance à penser que, je sais pas, certaines personnes sont parfaites, ont toutes les qualités, aussi bien physiques, intellectuelles, morales, enfin bref, tout le bazar. Mais on oublie que ces personnes-là, qu'on peut regarder de cette façon, en fait, ce sont des humains comme nous, ce qui veut dire qu'il y a certes des côtés agréables, positifs et tous ces trucs-là, mais il y a aussi ce qu'on peut appeler des défauts
des aspects moins reluisants, et c'est pas parce que l'autre personne les planque qu'ils n'existent pas. Mais nous, comme on perçoit seulement la façade, bah on a tendance à oublier ces trucs-là. Et du coup, si vous voulez, on se compare sur des bases qui sont fausses, parce que on reste accroché à cette façade en croyant que la personne en face est parfaite ou mieux que nous, j'en sais rien, mais en oubliant en fait qu'on est tous des humains, et surtout que ce qui nous rend attirant aux yeux de quelqu'un d'autre, ce n'est pas une question de façade, de telle ou telle petite case qu'on va cocher ou ce genre de truc, c'est une question de d'énergie, c'est une question de qu'est-ce qu'on émet comme type de vibration. Et vous voyez, je vous avais déjà parlé plus d'une fois de ce gars que j'avais vu une fois dans un reportage, quelqu'un qui, bon, c'était pas le séducteur de base, hein, qu'on pourrait imaginer, la caricature en fait du séducteur, vraiment le gars beau gosse, machin et tout, qui ferait tomber tout le monde. C'était un gars tout à fait banal et ordinaire, voilà, qui n'avait rien de particulier. Et pourtant, ce mec-là, il faisait tomber les femmes comme les mouches, parce qu'en fait, son positionnement intérieur, l'énergie qu'il dégageait, faisait que cet homme-là devenait irrésistible, parce qu'en fait, il assumait entièrement qui il était, et qui n'était plus dans une posture de se croire pas suffisant, parce que, je sais pas assez beau, pas assez grand, pas assez fort, je sais pas quoi. Mais c'est vraiment une question de positionnement intérieur. Et c'est pareil des deux côtés, homme ou femme. Et il y a un truc, c'est que dans la majorité des cas, pour vous qui m'écoutez, les personnes qui sont dans l'attente en fait du retour de quelqu'un, vous êtes dans une posture où quand on va gratter un tout petit peu au niveau énergétique, on se rend compte que vous croyez que en gros, si l'autre revenait dans votre vie, ce serait lui ou elle le cadeau pour vous, comme si vous étiez béni des dieux, que cette personne revienne vers vous. Mais ce que vous oubliez de considérer dans l'histoire, c'est que vous seriez aussi le cadeau de l'autre. Et souvent, il y a cette espèce de truc, ouais, vraiment, on ressent dans l'énergie des gens euh, ce truc de croire que si l'autre vient vers vous, si l'autre vous choisit, si l'autre fait enfin un pas, machin et tout, que c'est vous qui allez être, qui allez expérimenter un miracle, comme si c'était une aberration qu'on puisse avoir envie de venir vers vous. Je vous invite vraiment, si ça vous parle ce truc-là, d'aller regarder ce qui se passe en vous par rapport à ce point. Euh, Parce qu'il y a énormément de gens qui comprennent pas pourquoi la personne qu'ils aiment ne bouge pas, ne vient pas, machin et tout, mais sans se rendre compte que inconsciemment, on peut refuser en fait que l'autre s'approche parce qu'on est terrorisé à l'idée de s'exposer au fait que l'autre puisse peut-être remarquer que finalement on n'est pas si bien que ça selon notre propre point de vue en fait. On est terrorisé à l'idée que l'autre puisse nous regarder de plus près et voir tout ce que nous on va juger comme des défauts, des imperfections, des choses pas suffisantes et d'accepter d'être vu en fait par l'autre. Et je parle pas seulement de physique, je parle de tous les points de vue, parce que quand on est dans une relation de couple, et après d'autant plus que si on vit ensemble, on va, euh, on va être amené à voir l'autre tel qu'il est de base. Donc si vous voulez, dans ce type d'énergie-là, c'est comme si on estimait que qu'on va être le boulet en fait de l'autre, un truc un peu comme ça. Alors c'est nuancé, bien sûr, c'est pas tout le monde au même degré. Hein. Il y en a qui ressentent vraiment ce truc d'avoir l'impression d'être un gros fardeau et qui en fait, quand on gratte un petit peu, ont vraiment le sentiment qu'ils seraient un élément pourri dans la vie de l'autre et que l'autre leur ferait, je sais pas, la bonne grâce en fait de les choisir, comme si on choisissait le vilain petit canard, un truc comme ça. Et puis on a pour d'autres c'est plus léger, mais il y a quand même cette nuance qui est en dessous. Il y a quand même cette énergie-là qui porte, si vous voulez, votre positionnement. Et après, c'est tout à fait normal, en fait, que vous ne voyez rien bouger, ou même pour une nouvelle rencontre, peu importe. Mais c'est parce qu'il y a une part de vous
qui dit non, non, mais moi, si ça bouge, si l'autre rapplique, si l'autre vient vers moi, il va se rendre compte de comment je suis vraiment, et c'est juste pas possible qu'il puisse continuer à m'aimer de cette façon-là, ou avoir envie de rester avec moi. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui se dévalorisent énormément, euh, et qui, du coup, euh, disent je veux être avec cette personne, je veux que ça marche, je veux que cette personne revienne vers moi, ou je veux faire une belle rencontre. Et en fait, avec leur énergie, elles disent le message contraire. Elles disent je ne veux surtout pas que l'autre s'approche de moi, que l'autre me voit tel que je suis vraiment, parce que sinon c'est juste pas possible qu'il m'aime. Et ça, c'est pourquoi? Parce que nous, on n'arrive pas à se prendre tel que l'on est et à s'accepter avec tout ce qu'on n'aime pas chez nous. Et c'est avec ce truc-là qu'on a besoin d'aller renouer en fait pour ben déjà pour arrêter de vouloir penser à la place de l'autre, pour arrêter de vouloir décider de ce que l'autre est censé aimer ou pas. On a tous des éléments qui vont être différents dans ce qui va pouvoir nous attirer chez quelqu'un, dans les besoins aussi qu'on va chercher à nourrir finalement en souhaitant être en relation. Et on n'a pas le droit quelque part de penser à la place de l'autre. L'autre, il a le droit d'aimer ce qu'il veut, il a le droit d'être attiré par ce qu'il veut, et il a aussi le droit d'en avoir absolument rien à foutre de tel ou tel aspect qui pourrait nous poser souci à nous. Donc, le truc, si vous voulez, c'est que pour pouvoir entrer en relation à nouveau, mais je vous dirais que ça se fera de toute façon à un moment donné dans le cours naturel des choses, mais pour pouvoir entrer en relation à nouveau, on a besoin d'accepter d'être vu par les autres tel que l'on est. Et ça va passer par des petites situations anodines qui, au quotidien, vont nous permettre progressivement d'oser montrer de plus en plus qui nous sommes dans notre personnalité, notre façon d'être, dans tout ce qui est nous, en fait, pour que ce mécanisme-là puisse basculer et qu'un nouveau mode de fonctionnement en fait, puisse s'installer. Alors, quand je vous explique tout ça, c'est juste pour vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que les choses ne bougent peut-être pas pour vous, parce que ça va amener un soulagement, ça va amener une meilleure compréhension des choses et une forme de logique, de cohérence. Et ça, souvent, ça nous fait du bien, parce que du coup, on n'est plus en train de s'imaginer qu'on est condamné peut-être à vivre les choses comme ci ou comme ça, mais que c'est juste, voilà, en fonction de nos blessures, de nos croyances, notre perception de nous et des autres, de la vie en général, qui fait qu'on vit les choses comme on les vit, mais c'est pas éternel. On n'est pas figé là-dedans pour de bon, même si parfois, on a l'impression que ça dure beaucoup trop longtemps, des mois, voire des années, avoir l'impression de tourner en rond. Mais c'est pas une question de ça, hein. L'arbre, il tourne pas en rond parce que pendant ses premières années de vie, il porte pas de fruits. C'est juste le déroulement naturel des choses et pour nous, c'est pareil. Et en fonction de ce qu'on a expérimenté, de ce qu'on a vécu, des traumatismes qui sont les nôtres, tous ces trucs-là, on va avoir besoin, certaines étapes de nos vies, de plus de temps que pour d'autres caps qu'on a pu franchir par le passé. Donc, le but du jeu ici, ce n'est absolument pas de vous fournir un mode d'emploi en vous disant si vous appliquez ça et ça ou vous arrivez à forcer le passage, vous allez pouvoir débloquer votre vie et obtenir ce que vous voulez. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de blocage. Il y a juste la sensation d'être coincé parce que nous, on a l'impression que ce sont les choix qu'on a faits, les décisions qu'on a prises, les paroles qu'on a prononcées, ce genre de trucs, qui ont fait qu'on a obtenu tel ou tel résultat. Mais en fait, ce ne sont pas nos actions, nos paroles, nos pensées, c'est l'énergie qu'on porte. Et ça fait que si vous aviez prononcé d'autres paroles, que vous aviez posé d'autres actions, que vous aviez tenté quelque chose de différent, vous auriez abouti à ce moment-là au même résultat, au même sentiment d'impasse, parce que c'était juste le reflet de l'énergie que vous portiez. Et ça, bien sûr, ce qui nous complique un peu la tâche, c'est qu'on a toujours ce petit doute. On n'est pas sûr que ça fonctionne réellement comme ça, et même si on a pu l'observer un certain nombre de fois dans ce qu'on a pu expérimenter, on a toujours ce petit doute qui est nécessaire, sinon l'expérience humaine ne pourrait pas être vécue comme on la vit. On aurait toutes les réponses, on aurait toutes les clés, on saurait comment tout marche et on saurait comment
provoquer quelque part les choses. Et dans ce cas, au bout de 5 minutes, on en aurait marre et puis ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc si vous voulez, tout ça c'est nécessaire, mais il y a ce léger doute qui reste et qui fait que ben ça nous permet de continuer à nous en vouloir, à nous faire mal tout seul, en s'imaginant que c'est de notre faute si ceci et cela, mais c'est juste une histoire qu'on se raconte. Et le truc, c'est que si les choses se sont passées comme elles se sont passées, quels que soient les choix qu'on aurait pu faire, les paroles qu'on aurait pu prononcer, ça n'aurait rien changé. Ça aurait abouti exactement au même endroit, même en passant par un autre chemin. Et ça peut, le fait de capter ce truc-là, ça peut amener un peu plus de tranquillité, de souplesse pour arrêter de s'en mettre en plus plein la tronche, alors on a déjà assez souffert comme ça, et on a vraiment pas besoin de passer par là. Pour en revenir à cette histoire de j'arrête d'attendre, d'être dans l'attente que l'autre me choisisse, et je me replace dans mon plein pouvoir quelque part, à choisir moi. Ça, c'est un truc que j'ai déjà expérimenté en fait plusieurs fois, et c'était assez particulier comme sentiment, mais c'est comme si à ce moment-là, dans différentes situations, j'avais choisi, bah tiens, moi je veux cette personne-là, et c'était totalement limpide, totalement clair et net dans ma tête. Il y avait comme si l'autre, en fait, il n'avait pas de libre arbitre, et que mon choix était le truc qui allait donner la direction. Et si vous voulez, ce que je remarque par rapport à d'autres positionnements comme ceux qu'on examine dans ces guidances, c'est que quand il n'y a pas ce positionnement-là, c'est parce que justement, on a cette peur d'être approché par l'autre. Dans les situations que j'ai pu expérimenter où j'étais totalement limpide, c'était comme ça et pas autrement, et le mec en face, il venait, en plus il était content, et du coup, si vous voulez, il n'y avait pas cette crainte d'être approché, pas cette crainte d'être vu, il y avait cette ouverture simplement à l'autre, et puis voilà, on y va, et puis c'est tout. Mais dans les situations que je peux observer aussi en consultation privée, forcément, euh, vous êtes nombreux à vivre ce type de scénario, le fait que ça ne fonctionne pas, ou qu'on n'arrive pas à se positionner, si vous voulez, de cette façon-là, et du coup à pouvoir harponner l'autre, c'est toujours systématiquement posé sur une crainte, en fait, que ça fonctionne et que l'autre rapplique, parce que ça impliquerait qu'on devrait se montrer à l'autre en entier. Et il y a cette peur de fond que l'autre puisse avoir un regard négatif sur nous, en tout cas ne pas nous aimer tel qu'on est dans notre totalité. Et le problème, en fait, c'est que si c'était un parfait inconnu, quelqu'un dont on n'a rien à foutre, ce serait pas dramatique. Ça piquerait peut-être un peu au niveau de l'ego. Mais là, dans les situations sur lesquelles on se place, il s'agit d'une personne où il y a vraiment quelque chose qui est marquant au niveau de l'intensité des sentiments, où il y a un attachement à l'autre qui est beaucoup plus fort et qui est pour beaucoup quelque chose qu'ils n'ont jamais expérimenté par le passé. Et du coup, ça fait qu'on pose là-dessus des enjeux qui sont pas du tout les mêmes et qu'on a le sentiment que si dans cette situation, cette personne pour qui on ressent quelque chose d'aussi fort nous voit en entier dans toutes nos dimensions, hein, physique, intellectuelle, morale, tous ces trucs-là, tout ce qu'on est en fait, et que cette personne nous rejette ou en tout cas, même si c'est pas dans la méchanceté ou quoi que ce soit, hein, mais que cette personne en gros ne veut pas de nous ou finit par nous quitter, c'est comme si on avait peur d'être totalement anéanti par la réaction de l'autre, euh, comme si l'autre était en mesure de nous définir et que, en gros, si cette personne que j'aime de tout mon cœur ne peut pas m'accepter telle que je suis, avec tout ce que je suis, y compris ce que j'aime pas chez moi, ça voudrait dire que personne d'autre pourra jamais m'aimer. Et du coup, il y a cette crainte, en fait, de d'une espèce de fatalité et de... Ouais, comme le générique de fin, si vous voulez, comme si, en fait, l'éventualité que l'autre puisse ne pas nous aimer en entier, euh,
sonner le glas, en fait, de notre vie amoureuse et de toutes les possibilités qu'il pourrait y avoir là-dedans. Il y a un truc de cet ordre-là. Alors on va creuser tous ces trucs et puis on va voir où c'est que ça nous emmène, hein. Mais c'est le premier truc quoi, qui vient par rapport à ça, cette peur en fait que ça mette un terme à tous nos espoirs, à tous nos rêves. Et en fait, il y a beaucoup de gens euh, qui inconsciemment refusent que ça bouge en fait, parce que tant que ça ne bouge pas, elles peuvent conserver devant elles l'espoir de tas de magnifiques choses, de tas de magnifiques moments au niveau amoureux, de grands projets, de voilà tout ce dont vous pourriez rêver. Et si ça se concrétise, si ça devient réel, ben là du coup, il y a cette possibilité que le rêve s'effondre. Et pour un certain nombre de gens, il y a cette préférence, inconsciente bien sûr, hein, de rester dans le rêve, dans le fantasme, dans l'idée en fait de comment ce serait avec l'autre, plutôt que d'aller expérimenter concrètement, de voir sur place et de peut-être vivre ben, soit le chagrin d'amour du siècle, soit d'être simplement déçu en se rendant compte que cette histoire qu'on a imaginée, fantasmée, vu comme quelque chose d'extraordinaire, cet amour absolu hein, qu'on peut lire dans les contes de fées, que ce soit en fait juste une histoire entre deux humains, avec bah, le quotidien, la routine, le côté aussi un peu plus chiant et plus banal de tout ça. Et il y a des gens, beaucoup en fait, hein, qui préfèrent rester dans le rêve parce que ça leur apporte plus de stimulation au niveau émotionnel, plutôt que d'aller voir sur place qu'en fait ce sera juste une relation entre deux humains, où certes il peut y avoir des sentiments bah, beaucoup plus forts que ce qu'on a pu connaître avant et tout ce qui va avec, mais ça veut dire aussi que les peurs qui risquent par moment de venir s'inviter au jeu bah, vont être plus fortes aussi et proportionnelles à ce qu'on ressent pour l'autre. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un à qui vous n'êtes pas plus attaché que ça, bah, la peur de perdre l'autre, elle n'est pas très forte, hein. Au pire, ça pourrait piquer un petit peu si l'autre se barre ou si l'autre va voir ailleurs ou ce genre de truc. Voilà, ça va nous blesser dans notre orgueil, mais on va pleurer pendant 2 jours et puis après ce sera fini, on aura zappé l'autre. Voilà, on va le traiter de tous les noms et ça va disparaître. Mais quand il y a un lien d'attachement qui est extrêmement fort, je ne parle pas d'attachement toxique, hein, je parle juste du fait de ressentir quelque chose de très fort pour l'autre, quand il y a une vraie connexion, si vous voulez, de cœur à cœur avec quelqu'un, ben la peur de perdre cette personne, de la voir disparaître de notre route ou tous ces trucs-là, la peur d'avoir mal, de souffrir de ce qui pourrait se produire, ben c'est beaucoup plus fort. Et on a besoin de s'armer de courage et d'une certaine patience aussi, en fonction de l'histoire bien sûr qu'on a vécue, de notre passé, des étapes qu'on a déjà traversées. On a besoin d'être vraiment prêt à prendre ce risque-là à nouveau, et pendant un temps, en fonction de ce qu'on a vécu, parce qu'on a déjà suffisamment morflé, et pas seulement au niveau sentimental, euh, on va vraiment avoir besoin de se murer quelque part dans un cocon de solitude, même si consciemment on se dit oh j'en ai marre, j'en peux plus, j'ai envie d'être avec quelqu'un à nouveau, d'aimer, d'être aimé, tous ces trucs-là. Mais la part de nous, si vous voulez, l'énergie qu'on envoie, c'est celle qui dit j'ai tellement la trouille qu'on me fasse mal à nouveau que je préfère encore rester dans le confort de ma solitude pendant un certain temps plutôt que de reprendre le risque de me prendre un missile dans la tronche comme ce que j'ai pu déjà expérimenter et qui pourrait être pire, puisque là on a en face de nous quelqu'un pour qui on ressent quelque chose de beaucoup plus fort qui n'a jamais été vécu par le passé. Donc il y a toutes ces craintes qui sont là et qui font que nous on se débat en fait entre cette part de nous qui veut y aller, qui veut vivre, parce que surtout elle a la trouille que si ça se passe pas maintenant, ça n'arrivera jamais. Donc peur de passer à côté de sa vie amoureuse, de jamais pouvoir vivre la belle relation qu'on a peut-être attendue toute notre vie. Et l'autre côté qui dit non, 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 moi je veux pas y aller. Déjà avec des gens qui étaient moins importants pour moi, j'ai morflé ma race.
Donc là, si je dois vivre quelque chose avec cette personne et que ça doit mal se passer, là c'est pas possible, j'y survivrai pas. Donc il y a une part de nous qui veut pas y aller, qui est tellement, qui se sent tellement au chaud et en sécurité, si vous voulez, dans le fait de pas être en relation, que c'est assez compliqué de faire la bascule et d'accepter d'y retourner. Et là, c'est le moment où notre ami, entre guillemets, la souffrance, entre en ligne de compte, parce que c'est grâce à elle, grâce au fait de souffrir de cette solitude au bout d'un moment et de plus être en relation, de plus partager les choses qu'on a envie de partager, c'est grâce à cette souffrance qu'on va arriver à un moment donné à faire en sorte que le côté confortable de la solitude devienne un fardeau, et quand le fardeau devient suffisamment grand, on bascule tout naturellement en fait vers le désir réel, sincère, dans nos tripes, d'entrer à nouveau en relation. Et ça, les amis, le truc qui nous embête un peu, c'est qu'on ne pourra pas le forcer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en matière de techniques thérapeutiques, de visualisation, de machin et tout, de pensée positive ou je sais pas quel truc vous pourriez trouver, vous ne pourrez pas vous forcer à être prêt si vous ne l'êtes pas vraiment. Il y a toute la part inconsciente, si vous voulez, de notre être qui entre en ligne de compte et qui fait qu'on ne peut pas forcer le passage. Par contre, vous ne ferez absolument pas de bêtises, vous ne bloquerez rien du tout si vous essayez de forcer le passage. Mais gardez juste dans un coin de votre tête qu'il y a toutes les chances que ça bouge pas tant que ça bouge pas, parce que ça veut dire qu'en trame de fond, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, vous n'avez peut-être pas encore assez digéré ce que vous avez vécu avant et qui vous a profondément blessé ou marqué, et peut-être que c'est encore plus agréable pour vous de ne pas vivre ce que vous souhaitez vivre que d'y aller parce que ce serait trop inconfortable et si ça devait mal se passer, ce serait trop douloureux. Donc il y a cette espèce de bataille intérieure, si vous voulez, qui se déroule et qui fait qu'on comprend pas. Parce que nous, consciemment, on se dit non, mais c'est bon, moi je veux y aller, j'en ai marre de la solitude et ceci et cela. Et donc on est persuadé d'être prêt parce que mentalement on est OK avec ça. Mais en dessous, il y a tout un tas d'autres éléments et qui ne peuvent pas être déverrouillés en les forçant. Et si ça fonctionne de cette manière-là et qu'on ne peut pas forcer le passage avec notre conscient, c'est pas pour nous emmerder, c'est un système de sécurité, un système de protection qui nous évite de foncer droit dans le mur, ce qu'on ferait systématiquement parce que nous on veut toujours aller très vite, le plus vite possible, sans tenir compte de tout un tas d'autres aspects. Et on est là persuadé, non mais peu importe, j'arriverai à gérer mes peurs, j'arriverai à faire avec tel ou tel aspect, etc. On est persuadé qu'on va pouvoir franchir la ligne, mais en fait, concrètement, si on y allait réellement à ce moment-là, ce serait une catastrophe absolue et ça donnerait absolument pas les résultats qu'on s'imagine qu'on pourrait obtenir si on pouvait y aller directement. Donc, le truc qui rend la vie un peu plus sympa à nos yeux, c'est de comprendre que c'est pas un sale coup de la vie, le fait d'avoir ce sentiment d'être figé sur place, que rien ne bouge, ou en tout cas que ça bouge pas comme on le souhaiterait, c'est vraiment pas une punition, c'est pas un truc pour nous emmerder, c'est juste une bénédiction, un système de protection pour nous éviter, nous, humains qu'on est avec une perception tellement limitée en fait de ce qui se joue vraiment, pour nous éviter de prendre des murs encore plus énormes dans la tronche et de rester à terre, de rester comme mort finalement, tellement la souffrance serait grande. C'est vraiment un système de sécurité, un système de protection. Et de la même manière, quand vous avez des peurs, des inquiétudes, des choses que vous prenez comme des ennemis, comme des barrières, comme du vilain élément dont il faut arriver à se débarrasser pour obtenir la concrétisation de quelque chose derrière, en fait, c'est un système de sécurité. Et vos peurs vous permettent de ne pas oser franchir le pas tant que vous n'êtes pas prêt à encaisser le bon comme le mauvais.
Et ça vous évite en fait de vous ramasser de façon beaucoup plus douloureuse encore. Et même si nous, bien sûr, on se dit oui, mais je souffre déjà, ok, mais ça pourrait être largement pire, et ce serait le cas s'il n'y avait pas ces barrières de sécurité, s'il n'y avait pas ces peurs. Donc, bien sûr, nous, quand on le vit au niveau humain, on n'a pas forcément cette perception des choses. On va pas prendre le temps d'aller regarder nos ressentis, et puis bon, voilà, tout le monde n'est pas forcément connecté à sa clairvoyance de cette manière-là, donc on voit pas les choses sous cet angle, et on a le droit d'être en colère, de trouver ça injuste, mais le fait est que si vous observez un peu votre vie, vous allez vous rendre compte que dans toutes les situations où vous vous êtes débattu, où vous avez essayé de forcer le passage, machin et tout, bah, ça n'a rien changé. Que vous luttiez ou que vous laissiez simplement les choses se faire, ça change rien. La seule chose que ça change, en fait, c'est la quantité de souffrance qui est la vôtre. Parce que vous l'aurez sans doute remarqué aussi, quand on laisse faire, quand on est en mode je permets à la vie de m'apporter les choses que je suis prête à vivre, au lieu de vouloir aller les chercher de force, c'est beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus tranquille, on a cette sensation de fluidité en fait, d'un truc qui coule de source, parce que voilà, on accepte de faire confiance au processus, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que tous les jours on se sent heureux et super bien, non, il y a des moments beaucoup plus difficiles, beaucoup plus douloureux, où on pleure, on est en colère et ceci et cela, mais il y a ce sentiment de fond de d'une forme de grande bienveillance en fait dans la façon dont la vie fonctionne que les moments plus difficiles ne sont pas là pour nous punir ou nous emmerder, mais sont nécessaires pour une raison ou pour une autre. Et disons que c'est toujours cette histoire de regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide. Ça change pas la situation qu'on est en train d'expérimenter, mais ça change la façon dont on ressent cette situation. Et du coup, bah, il y a quand même moyen de se faciliter la vie en cherchant, si vous voulez, les angles de vue qui vont nous permettre de traverser tout ça avec plus de sérénité, plus de douceur et en ayant un petit peu moins mal, malgré tout. Donc il y a vraiment ce truc-là. Euh, Par rapport aux énergies sur lesquelles on est habituellement, euh, il y a une notion aussi pas mal de remise en question, mais des deux côtés j'ai l'impression. Mais ouais, c'est comme si la première énergie sur laquelle on est habituellement, donc celle qui souvent est dans l'attente finalement du retour de l'autre, le fait d'être choisi, euh, il y a une notion ouais, de bascule qui se fait au niveau de ce positionnement, comme si il y a plein de prises de conscience qui étaient en train de se faire par rapport justement au côté totalement juste et judicieux de toutes les étapes qui ont pu se dérouler jusque-là. Le fait aussi de prendre conscience des peurs qui sont encore présentes, et je reviens sur cette peur d'être vu par l'autre, euh, cette peur de se montrer vraiment dans toutes les facettes de qui nous sommes, euh, avec la crainte de ne pas être accepté juste comme ça. Alors que le truc, en fait, qui est assez couillon finalement quand on retourne un peu tout ça, c'est que cette énergie-là, je la ressens pourtant dans une pleine acceptation de l'autre personne en face. C'est-à-dire que c'est comme si les difficultés que vous aviez pu traverser par rapport à cette personne vous avaient permis en fait d'entrevoir les côtés moins reluisants de l'autre, mais des deux côtés hein, finalement. Et, et là, vous avez, si vous voulez, les bases nécessaires pour vous questionner de la bonne façon, c'est-à-dire que vous avez vu l'autre tel qu'il est, avec ses failles, avec ses côtés moins sympas, voilà, des aspects plus difficiles à encaisser. Et là, vous pouvez vous demander, ok, si cette personne devait revenir vers moi exactement tel que je l'ai connu, est-ce que ce serait ok pour moi? Ou est-ce que finalement, je me dis, ah ben non, si cette personne, elle vient de cette façon-là, telle qu'elle était
la dernière fois qu'il y a eu des interactions, que j'étais en lien avec cette personne, moi, non, c'est bon, j'en veux plus. Ça, c'est pas le genre de personne que j'ai envie d'avoir en face de moi. Et le truc, en fait, qui est un petit peu problématique, c'est que souvent, dans ce type de situation, on a des gens qui se placent dans un positionnement qui dit, je veux être avec cette personne, mais cette personne devra avoir changé ça, et ça, et ça, et encore ça, et là, ce sera bon, on pourra être heureux ensemble. Sauf que là, vous n'êtes pas du tout en train d'accepter la personne telle qu'elle est. Euh, Vous êtes en train de rejouer le même type de scénario que vous avez peut-être vécu par le passé, à projeter votre idéal sur la personne que vous avez en face de vous et à vous mettre à exiger de l'autre que cette personne change, devienne autre chose que ce qu'elle est fondamentalement pour pouvoir vous convenir à vous. Et ça, c'est pas de l'amour. Si vous voulez, la perception, en tout cas c'est la mienne, de ce que c'est l'amour, c'est de pouvoir permettre à l'autre d'être ce qu'il est fondamentalement sans chercher à le faire rentrer dans des petites cases. Euh, et quand on est dans cet espace-là où c'est ok pour nous en fait de laisser l'autre être ce qu'il est, ce qu'il veut être en fait, d'instant en instant, sans plus chercher à le modeler, à le transformer et à attendre de lui qu'il soit autre chose, bah là on peut commencer à parler d'amour. Mais sinon, c'est juste une image. On cherche une coquille qu'on va tenter de faire plier pour qu'elle soit conforme à ce qu'on attend d'un partenaire de vie. Mais dans ce cas, ben aimez l'autre, voyez-le tel qu'il est, mais reconnaissez que vous, ça vous convient pas, et puis allez chercher quelqu'un qui vous conviendra directement. Ça peut pas le faire de cette manière-là. Et en fait, ce que je remarque assez souvent dans ce type de scénario, on a ressenti quelque chose de très fort au contact de l'autre, c'est que le cheminement qui est fait, c'est pas un cheminement qui a pour but de transformer chacun des deux, c'est un cheminement qui a pour but quelque part de nous permettre de rencontrer suffisamment de parts de nous pour pouvoir accepter l'autre tel qu'il est de base. Et bien sûr que tout le monde change et évolue avec le temps. Si on regarde qui on était il y a 5 ans en arrière, on n'était pas du tout la même personne. L'évolution, elle se fait naturellement pour tout le monde, hein. Donc pour chacun des deux, il y a une évolution qui se fait, des changements. Mais le truc, c'est que si la version de l'autre que vous avez connue, vous vous dites clairement, si l'autre n'a pas changé, j'en veux pas, je peux pas accepter cette personne telle qu'elle est, bah c'est que clairement, vous n'êtes de toute façon pas fait pour être ensemble, il va falloir un peu revoir vos petits projets, parce que attendre de l'autre qu'il change, qu'il se transforme, qu'il devienne autre chose, pour se dire, voilà, maintenant tu es la personne qui me convient et je peux t'aimer tel que tu es, bah c'est pas de l'amour. Dans ce cas, allez chercher directement quelqu'un qui vous convient. C'est comme le truc de Miguel Ruiz, quand il dit si vous aimez les chats, bah pourquoi adopter un chien et attendre de lui qu'il se comporte comme un chat, adopter directement un chat. Et c'est vraiment ce truc-là, hein. Et c'est vraiment, je vous encourage vraiment à aller regarder ça chez vous. Demandez-vous, si, pour ceux bien sûr hein, qui attendent le retour d'une personne, qui espèrent retrouver une personne déjà connue, demandez-vous si cette personne rapplique en étant exactement la personne que vous avez connue, avec qui bah, vous avez peut-être eu des difficultés, des clashs, une rupture ou peu importe, est-ce que vous pourriez accepter cette personne telle qu'elle est? C'est-à-dire que, alors, sur les schémas qu'on a déjà vus ces derniers temps par rapport à la seconde énergie, on avait la notion de quelqu'un qui, par exemple, a du mal à exprimer ses sentiments, qui ne se dévoile pas beaucoup, qui peut avoir tendance à trouver des excuses un peu pour tourner autour du pot, ce genre de truc. Donc, imaginez, en fonction, vous adaptez en fonction bien sûr de ce que vous avez vécu, mais imaginez que cette personne réapparaisse dans votre vie en étant toujours dans cette version-là, qui bah, va avoir du mal à exprimer ses émotions, qui ne sera peut-être pas, comment dire, celle qui sera capable de montrer si c'est une personne qui va être encore dans sa fierté,
à peut-être ne pas être en mesure d'admettre les choses ou de montrer ses failles ou ce genre de trucs, euh, posez-vous vraiment la question. Est-ce que ça vous conviendrait vraiment? Est-ce que ce serait OK pour vous d'accepter l'autre avec tous ces éléments-là? Ou est-ce que finalement vous diriez, ah non, bah moi c'est bon, si j'ai quelqu'un qui dit jamais ce qu'il ressent, qui cherche des excuses, qui joue toujours le fier, à faire passer sa fierté au premier plan, etc., bah moi j'en veux pas, je veux quelqu'un qui soit déjà réparé, qui soit fini. Bon, alors que nous, souvent, hein, on nage en plein dedans aussi. Donc voilà, il y a tout ce système-là, mais posez-vous vraiment la question. Ne cherchez pas, comment dire, à poser un oui là-dessus. Si, si, moi je prends, je le veux, je veux être avec cette personne, donc je prends tout, alors que c'est peut-être pas sincère en dessous, dans le sens où ça vous convient pas, et vous avez le droit de pas vouloir de cette version-là, mais à ce moment-là, il va falloir admettre que, ok, vous avez ressenti quelque chose d'extrêmement puissant par rapport à l'autre, que c'était magique, que ça vous a fait entrevoir, si vous voulez, un espace où vous pouviez ressentir enfin que ce que vous avez toujours espéré existe pour de vrai, peut être ressenti avec quelqu'un, mais dans ce cas, vous avez besoin de voir aussi que bah, il va falloir chercher une autre personne, parce que la personne que vous avez en face de vous, soit vous la prenez telle qu'elle est, telle qu'elle choisira d'être en fait spontanément, soit c'est que vous n'êtes pas compatible. Et ça, c'est un morceau qui n'est peut-être pas évident à admettre non plus, mais c'est vraiment une question importante à se poser. C'est si l'autre rapplique en étant toujours exactement la même personne, est-ce que vous pourriez vraiment faire avec ça sans avoir l'impression de sacrifier quelque chose d'important, ou est-ce que pour vous ce serait vraiment clairement pas ok du tout et que ce genre de personne-là, bah, vous n'en voulez pas, donc dans ce cas vous n'aimez pas cette personne-là telle qu'elle est, vous aimez seulement l'image que vous avez collée sur cette personne et qui est votre idéal de vie et que vous allez encore chercher à coller sur n'importe qui d'autre qui fera mine d'avoir de correspondre, si vous voulez, au modèle que vous avez façonné dans votre esprit. Et c'est pas du tout le même délire. Donc ça va vraiment être un point important. Et ouais, ce que j'entrevois finalement par rapport à tout ce cheminement, c'est vraiment cette notion de faire le chemin pas pour changer, parce qu'on est tous, je pense, tombés dans ce panneau-là, un moment ou un autre, de se dire il faut que je change, que je devienne autre chose pour pouvoir être suffisamment lumineux, à la hauteur, digne, machin et tout, pour être à la hauteur en fait de cet amour ou de cette personne, alors qu'en fait le truc qu'il y avait vraiment en arrière-plan, c'est j'ai besoin de faire un chemin pour pouvoir m'accepter suffisamment moi, pour pouvoir accepter aussi l'autre tel qu'il est. Parce que tout ce qu'on peut juger chez l'autre, c'est ce qu'on n'accepte pas chez soi. Et à mesure qu'on rencontre ces différentes parts de nous en passant par l'autre et par les autres, bien sûr, de façon plus générale, on va pouvoir les reconnaître chez nous, voir que ce truc-là qui nous dérangeait, ben, c'est aussi un morceau de moi, c'est un morceau de l'être humain que je suis. Et à partir du moment où c'est reconnu à l'intérieur, ben, on ressent plus le besoin de juger ça à l'extérieur. Et souvent, ces facettes-là n'apparaissent même plus euh, dans notre expérimentation concrète. Et donc, si vous voulez, ce cheminement qui a été fait, où on a cru que nous, on devait changer, se transformer, machin et tout, et puis l'autre en fasse pareil, en fait, non, non, c'est un chemin de retour vers soi, dans le sens d'une acceptation, d'une découverte de qui nous sommes en profondeur, de l'être humain qu'on est, avec toutes ses facettes, c'est-à-dire celles qui sont faciles à accepter, mais surtout et avant tout celles qui sont beaucoup moins reluisantes, et d'arrêter de juger ces morceaux-là. Et quand on arrête de pointer du doigt ces trucs-là chez nous, qu'on se met à les comprendre, ben, de façon totalement automatique et naturelle, on peut les accepter, les comprendre chez l'autre, et tout ce que j'ai arrêté de juger chez moi, je n'ai plus besoin, je ressens même plus l'envie d'aller le juger chez une autre personne. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut entrer dans cet espace d'amour, en fait, parce qu'on est dans cette notion de permission, de je m'autorise, moi déjà, à être la personne que je suis, avec tout ce que ça implique, en arrêtant d'essayer de me planquer parce que je crois
que tel ou tel aspect de mon humain n'est pas acceptable ou digne d'être aimé, je m'autorise à me montrer tel que je suis, d'abord à des gens dont j'ai rien à foutre, parce que c'est beaucoup plus facile de passer par là, et puis petit à petit ça monte crescendo, avec les personnes de qui on est plus proche, et puis on fait tomber les masques, et au fur et à mesure que je deviens confortable avec le fait de me donner la permission d'être cet humain-là, avec ses côtés agréables et moins agréables, ben tout naturellement, en fait, je suis dans cet espace où je permets aussi aux autres d'être tels qu'ils sont, en sachant que tout ce que je vais voir à l'extérieur qui pourrait me déranger, c'est un morceau de moi que je n'ai pas encore reconnu. Et il ne s'agit pas de regarder les actions de l'autre en elles-mêmes, mais ce que nous, on pose comme jugement dessus. Qu'est-ce qu'on met là-dessus, et d'aller regarder ce morceau-là chez nous, et à un moment donné, de toute façon, on va se voir faire, on va se choper la main dans le sac, et c'est comme ça qu'on va pouvoir se dire, ah merde, ça existe chez moi aussi. Et tous les trucs qu'on a pu juger chez l'autre, sa lâcheté, son manque de courage, le fait de pas oser dire les choses, de pas oser se montrer tel qu'il est, de prendre la fuite, tous ces trucs-là, si on a un tout petit peu d'honnêteté et suffisamment de recul aussi, on va de façon systématique pouvoir les retrouver chez nous et voir que nous aussi, on a fait tout ce qu'on a pu juger chez l'autre. Et du coup, quand on le voit chez nous et qu'on digère ces morceaux-là, ça demande un petit peu de temps, une fois que c'est digéré, ben, on peut plus accuser l'autre, on peut plus être en colère contre l'autre parce qu'on le comprend, parce qu'on peut se mettre à sa place et on peut comprendre pourquoi est-ce que l'autre a pu réagir de telle ou telle manière. Et c'est ça qui me tient le plus à cœur dans ces guidances, c'est de vous donner, si vous voulez, suffisamment de clés de compréhension de comment un humain fonctionne, bah pour que déjà vous puissiez être dans un soulagement vis-à-vis de vous-même au lieu de vous juger sur un certain nombre de choses, parce que je pense qu'une vie d'humain, c'est suffisamment difficile pour pas qu'on s'en rajoute des couches et qu'on s'en mette en plus plein la tronche nous-mêmes, mais aussi que vous ayez l'opportunité du coup, une fois ces morceaux-là digérés chez vous, ben, de pouvoir les comprendre chez les autres personnes qui vous entourent, et notamment celles qui vous tiennent le plus à cœur, et que vous puissiez sortir de ces petites guerres en fait qu'on mène contre les autres, que ce soit notre propre famille d'ailleurs aussi, nos collègues, les inconnus dans la rue ou les personnes qu'on aime le plus, mais ça marche à tous les étages. Et il y a vraiment ce truc-là d'arrêter de se croire victime de l'autre ou des autres de façon plus générale, et de comprendre que tous les aspects pas cool qu'on rencontre à l'extérieur, ceux qu'on va juger, on les juge pourquoi? C'est un mécanisme de défense, hein. Qu'est-ce qu'il y a derrière un jugement? Il y a toi en face, tu es un vilain méchant, moi je suis la personne gentille de l'histoire, et je suis donc mieux que toi. Et c'est un mécanisme de défense parce qu'en se plaçant dans ce truc-là, en jugeant l'autre, en l'accusant d'être le vilain méchant, on essaye de se revaloriser soi parce qu'on se sent piqué, on se sent atteint, on se sent pas bien par rapport à ce qu'on est en train de vivre. C'est tout ce qui est en train de se faire, hein. Quand on est en train de cracher son venin sur une autre personne, on le fait pour essayer de se défendre parce qu'on a mal et on cherche à se protéger de la souffrance. Et le fait de trouver une personne à accuser à l'extérieur de nous, c'est une manière de détourner notre attention de ce que la situation vécue est en train de nous faire ressentir. Et tout ce qu'on fait, c'est de chercher à fuir les émotions que ça provoque chez nous, parce que ça nous ramène à un endroit qui est très inconfortable et qu'on a envie de chercher à éviter. C'est une réaction naturelle, hein, de chercher à éviter la souffrance, mais quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans nos réactions, on va se rendre compte que quelque part, c'est une espèce de piège. Déjà, parce que le fait de ressentir des émotions pas agréables, ça va pas nous tuer. Le système est parfaitement bien huilé, fonctionne à la perfection, et il y a si vous voulez, des mécanismes de protection qui sont là pour nous éviter de nous prendre des charges émotionnelles trop fortes dans la tronche et de mourir sur place. Donc voilà, mais on a besoin d'un certain temps pour se rendre compte que ce dont on a peur en fait, c'est pas les situations, c'est pas les gens, on a peur de nos émotions.
On a peur de ressentir un truc qui serait trop fort et qui nous ferait potentiellement mourir selon notre point de vue. Et c'est pour ça que pendant un certain temps, on n'ose plus retourner en relation, parce que peut-être on a déjà vécu différentes histoires qui nous ont bien fait morfler, que peut-être par rapport à cette rencontre particulière qu'on a pu faire et qui a été tellement forte, ben on a morflé aussi, même sans expérimenter une vie commune ou des trucs beaucoup plus poussés, sans aller suffisamment loin dans la relation. On a souffert peut-être beaucoup plus que ce qu'on a pu ressentir dans d'autres relations qui étaient effectives. Et du coup, ce qui nous pose souci là-dedans, c'est pas la possibilité d'une rupture, de perdre l'autre et tout ça. Ce qui nous fout la trouille, c'est de ressentir ce qu'on ressentirait si ces trucs-là se produisaient. On a peur de nos émotions et on a besoin de réapprivoiser ce système-là, de se rendre compte que, ok, il y a des émotions qui sont vachement désagréables, on a vraiment l'impression qu'on va crever sur place tellement ça fait mal. Mais si on observe notre expérience, on a pu tous traverser ces moments-là, vraiment on avait l'impression d'être arrivés à nos limites de capacité de supporter la douleur, mais on est toujours en vie, on est toujours debout, et ouais, on a bien morflé, mais on est toujours là. Et il y a ce côté de petit à petit aller capter ce truc-là, et vous inquiétez pas que vous allez vraiment percuter là-dessus de toute façon, dès que vous serez prêt à franchir une nouvelle étape, et ça se fera tout seul. La vie est parfaitement organisée, on va pas nous laisser en rade. Nous, on peut seulement avoir l'impression que la vie nous fait des sales coups, qu'on va continuer à tourner en rond pendant encore des mois ou des années, qu'on va peut-être rester figé sur place, qu'on est bloqué, machin et tout, mais c'est qu'une sensation. Et le truc, c'est que pour pouvoir vivre de façon sereine, hein, j'entends une relation aussi forte que le genre de relation sur lesquelles on est ici, ben on a besoin de franchir toutes ces étapes pour pouvoir, si vous voulez, avoir une compréhension suffisante de soi et donc logiquement, naturellement de l'autre, pour pouvoir se sentir en sécurité, dans une certaine sécurité en tout cas, dans cette relation. Ça n'éliminera jamais les peurs, il y aura toujours à certains moments des peurs, et c'est tout à fait normal, quand vous aimez quelqu'un de tout votre cœur, que vous ayez peur de voir cette personne sortir de votre route. Seulement, si vous voulez, par rapport au chemin qui aura été fait, à un moment donné, vous allez être capable de gérer cette peur, donc de vous autoriser à la ressentir, mais sans plus qu'elle influence votre manière de réagir. C'est-à-dire que vous allez la ressentir, ok, j'ai la trouille, mais au lieu de me mettre à paniquer, à harceler l'autre de rassure-moi, j'ai trop peur que tu te barres, et de finir par devenir super étouffante, et puis à risquer potentiellement de le faire fuir par rapport à ça, vous allez pouvoir ressentir que ouais, vous avez grave la trouille parce que vous aimez tellement cette personne que ça vous fait vraiment peur de la voir sortir de votre route, mais vous continuez à réagir tout à fait normalement, à peut-être exprimer ce truc-là, mais tranquillement, sans demander à l'autre qu'il vienne combler cet espace-là, et de pouvoir rester vous-même tout simplement dans la relation, de ne plus être défini par vos peurs comme ça a pu être le cas par le passé, de vous laisser bouffer par tout ça. Et le truc c'est que ça demande du temps, ça demande de la pratique, ça demande un certain entraînement pour réapprivoiser ce système émotionnel, pour comprendre comment ça fonctionne et qu'on peut ressentir un truc très costaud sans pour autant mourir. On a juste à accepter de se laisser traverser, et ça se fait étape par étape. Ça monte là aussi crescendo, et c'est aussi pour ça qu'on avait besoin de traverser des moments très difficiles pour voir que, ok, ouais, j'ai eu super mal, j'ai eu l'impression que j'allais crever, mais je suis encore là. En fait, j'arrive à traverser ces trucs-là et il se passe rien. C'est juste un moment désagréable qui va durer parfois seulement quelques minutes, hein, quand on accepte de laisser faire sans lutte. Et je peux traverser ça et je suis toujours debout. Et le fait de capter ça petit à petit, de l'intégrer, ça nous met vachement en sécurité parce qu'on se rend compte que ouais, on est vachement capable d'encaisser des trucs même très lourds, mais qu'on est toujours debout, on est toujours en vie, et qu'en fait, même
s'il se produisait quelque chose de très lourd pour nous dans l'éventualité d'une concrétisation, ben on serait capable, on aurait les ressources nécessaires, et on l'a vu par expérience, de rebondir. Peut-être que ça nous mettrait à terre pendant un certain temps, mais on serait capable de se relever, et on a besoin de trouver cet espace-là de sécurité à l'intérieur de nous pour pouvoir, si vous voulez, donner le feu vert au niveau de l'inconscient pour revenir dans la relation. Et le truc, c'est que tant que vous n'êtes pas clair au niveau de votre totalité vibratoire, pas au niveau du conscient, par rapport à ces points-là, ben vous inquiétez pas, parce que votre peur est là pour veiller au grain, pour veiller sur vous, et pour vous empêcher de donner le feu vert tant que vous ne seriez pas capable d'y aller dans de bonnes conditions. Donc bien sûr que nous, humainement parlant, on se dit non mais c'est un piège, c'est n'importe quoi, pourquoi est-ce qu'il y a ces putains de peurs qui me barrent le passage, je voudrais tellement pouvoir y aller. Ouais, ok, mais ce qu'on voit pas, c'est qu'en fait le système est totalement bienveillant et qu'il est là pour nous empêcher d'y aller trop vite, alors que les conditions ne seraient pas réunies pour qu'on soit, si vous voulez, suffisamment solide pour pouvoir vivre les choses comme on le souhaite, au lieu de partir droit dans le décor parce que on serait encore trop fragile émotionnellement, il n'y aurait pas encore assez de compréhension, ou alors parce que le chemin n'aurait pas été suffisamment exploré par rapport à l'humain que l'on est avec l'acceptation de soi et donc de l'autre, pour éviter qu'on se prenne la tête de façon atomique tous les 2 mètres. Parce que vous l'avez bien vu pour la plupart d'entre vous, l'émotionnel par rapport à cette personne était tellement puissant, tellement à vif, qu'à la moindre petite friction, c'est parti dans des trucs mais vraiment hallucinants. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui ont vécu des trucs vraiment explosifs par rapport à l'autre, pour des choses, si vous voulez, qui ne vous auraient pas fait exploser avec une autre personne avec qui il n'y aurait pas eu un lien aussi fort, mais ça a fait exploser parce que les deux étaient à vif au niveau émotionnel, plein de mécanismes de défense, de barrières, de tout un tas de trucs, et c'est ça qui a donné des clashs parfois aussi forts, alors que, techniquement parlant, les choses n'étaient peut-être pas aussi dramatiques que ça, et on aurait pu les régler de façon différente. Mais voilà, si vous voulez, on a vraiment 2 personnes dans une très grande sensibilité, je le ressens vraiment des 2 côtés, quel que soit comment dire, la posture que la seconde énergie a pu adopter en jouant la carte de la fierté, de je montre surtout pas à quel point je suis vulnérable, mais dès qu'on a rencontré suffisamment d'êtres humains dans notre vie, on le sait, hein, qu'on est tous logés à la même enseigne, et que le gars qui joue le gros balèze insensible, ben il a un cœur comme tout le monde, il a des émotions comme tout le monde, et il y a des choses qui vont le toucher. Pour donner un cliché très con, hein, mais vous savez, le videur de boîte de nuit, le gars super baraqué qui a l'air vraiment impassible, machin, qui semble de l'extérieur être super dur, super costaud et jamais touché de rien, bah le gars, s'il voit une petite vidéo sur Facebook de quelque chose qui le touche, il va peut-être se mettre à pleurer dans son coin, mais c'est une question d'image, c'est une question de montrer quelque chose de soi, mais tous les humains ont un cœur, hein. Il y en a qui arrivent à, comment dire, à se barricader plus fort que d'autres au niveau des carapaces, donc qui vont être moins en réaction, qui vont arriver à ne pas montrer aux autres, mais c'est pas pour ça que ça les touche pas à l'intérieur, hein. Y a de la sensibilité chez tout le monde. Après, on le gère différemment, bien sûr, et il y a juste d'autres personnes qui, elles, qui n'ont pas peur, en fait, de montrer qu'elles sont touchées, qui vont avoir les larmes très facilement, parce qu'elles en ont peut-être juste marre de chercher à se cacher de ce qui est naturellement eux, et puis voilà, elles vont laisser sortir plus facilement. Mais ça, on est tous, malgré tout, logés exactement à la même enseigne en dessous. Et tout ce chemin qui semble si long, si compliqué, si tordu aussi, il faut le dire, il n'est pas là pour rien, et quand on va décortiquer ce qui se passe en fond au niveau énergétique, on comprend en fait que tout ça, ce sont des étapes totalement indispensables et nécessaires pour
pour qu'on soit, si vous voulez, dans les bonnes dispositions pour pouvoir vivre une histoire comme on le souhaite, et sans que ce soit une catastrophe totale qui ferait encore plus de mal que de quoi que ce soit de positif. Il faut que les étapes soient franchies, c'est totalement indispensable, et on ne les contrôlera pas, on ne pourra pas décider de pouvoir forcer, si vous voulez, le passage pour aller plus vite que la musique. Alors, ouais, on est vraiment sur cette notion aussi de terrain qui se prépare avec toutes les illusions qui tombent, toutes ces choses-là qui se mettent en place au fur et à mesure, euh, pour pouvoir justement rentrer dans cette connexion vraiment de cœur à cœur, sans plus qu'il y ait de mécanismes de protection. Si vous voulez, ce que je ressens dans ce lien, dans ces énergies qui sont là, c'est vraiment ouais, on a vraiment la notion d'âme sœur. Alors, c'est pas pour coller des étiquettes sur le type de lien, franchement, on s'en fout, mais complètement. J'ai plus envie vraiment de rentrer dans ces étiquettes. Mais vous savez, ce qu'on entend par le côté âme sœur, c'est vraiment le côté fusionnel, le côté cocon, le côté vraiment d'être connecté pleinement au cœur de l'autre. Il y a ce côté-là qui ressort ici, et avec une immense tendresse aussi, quelque chose d'extrêmement profond, en fait, au niveau du sentiment d'intimité avec l'autre. Et je parle pas d'intimité sexuelle, hein, parce que même si vous n'avez jamais eu de relation intime avec une personne, ça ne vous empêchera pas d'avoir pu ressentir cette connexion profonde avec cet autre humain, pour tout un tas de raisons, parce que vous vous ressemblez peut-être beaucoup, qu'il y a justement le côté opposé aussi qui entre en ligne de compte et qui fait que vous découvrez chez l'autre des choses qui existent chez vous, mais en les rencontrant par opposition. Mais là, si vous voulez, il y a vraiment ce côté ouais, de deux personnes qui sont vraiment qui ont un tel sentiment de proximité, euh, bah, qu'il y a eu aussi de très grandes peurs, forcément, qui sont ressorties et qui ont provoqué des réactions peut-être excessives et des choses bah, que dans l'idéal on aurait voulu qui n'arrivent pas, mais qui se sont produites à cause de l'intensité qu'il y a en dessous et de cette sensation d'avoir trouvé son chez-soi. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort par rapport à ces liens, ouais, cette impression qui revient souvent d'ailleurs dans les guidances, d'être à la maison en présence de l'autre, qu'on peut pas forcément expliquer avec des mots, où il n'y a pas forcément de raisons cohérentes, si vous voulez, et logiques, qui font qu'on se sent comme ça en présence de l'autre. Mais c'est ça, hein, c'est le côté tu ne corresponds pas forcément à mes critères, mais avec toi, je me sens chez moi. Il y a vraiment ce truc-là, et pour moi qui a été ressenti des deux côtés de toute façon. Et la première énergie, elle est plus dans cette notion de digestion, d'acceptation des étapes qui ont été à franchir, de compréhension de tous ces trucs-là. Et l'autre énergie, bah quelque part, elle est aussi sur une étape de digestion, mais plus de son propre positionnement, de ses peurs, et justement dans cette acceptation de sa vulnérabilité. Si vous voulez, dans les premières énergies que je ressens, j'ai l'impression que pour vous, accepter d'être vulnérable, c'est pas trop un problème, en tout cas plus au stade actuel. Vous n'avez pas de problème avec votre émotionnel, avec votre sensibilité, avec ce truc-là, à montrer que les choses qui vous touchent, tout ça. Par contre, dans la deuxième énergie, bah justement, on a ce côté très fier avec cette croyance que de se montrer vulnérable, c'est se montrer faible, et c'est limite se ridiculiser ou ce genre de truc. Et du coup, on a quelqu'un qui s'est beaucoup débattu avec son émotionnel, qui a eu beaucoup de mal à accepter que vous puissiez provoquer chez lui ou chez elle quelque chose de si fulgurant, alors que cette personne, elle était plutôt en mode très sûre d'elle, à toujours se sentir maîtresse des situations qui étaient vécues, y compris au niveau relationnel, sauf que vous, de par la connexion particulière que vous pouvez avoir,
vous êtes venu toucher quelque chose chez cette personne qui n'avait pas été touché, parce que, comme on l'expliquait dans des guidances précédentes, cette personne, inconsciemment, elle choisissait des relations où son émotionnel n'était pas en danger, donc où elle ne ressentait rien, ou très peu de choses, et où on était plus sur une espèce d'attirance superficielle, des choses comme ça, que sur vraiment une connexion de cœur à cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu ce type de connexion-là ailleurs qu'avec vous, et pareil pour la première énergie de toute façon, hein, donc on est vraiment là-dessus. Donc la seconde énergie, elle est plus en mode, si vous voulez, je ressens déjà quelqu'un qui a fissuré la carapace, hein, donc on n'est plus dans la lutte par rapport aux étapes que je ressens là, on est plus sur quelqu'un qui a capté que de toute façon ça servait à rien de se débattre, et que la puissance de ce qui était ressenti, elle pouvait rien faire contre. Et on est plus dans quelqu'un qui hésite encore finalement oser montrer ça. Mais c'est la même dynamique des deux côtés. La première énergie, elle a encore peur aussi d'être vue telle qu'elle est dans son entièreté, à tout point de vue. Euh, Peur de pas être acceptée avec tout ça. Et la seconde énergie, elle a peur de pas être à la hauteur, ou de pas être digne, si vous voulez, en se présentant à vous avec sa vulnérabilité. Comme si elle avait eu le sentiment, en tout cas pendant longtemps, que ce que vous pouviez admirer ou aimer chez cette personne, que c'était son côté brut, puissant, solide, quelque chose de ce type-là, alors qu'en fait, vous saviez déjà qu'il y avait cette sensibilité derrière, vous l'aviez déjà vu, vous l'aviez déjà perçu, en tout cas d'une manière ou d'une autre, peut-être seulement au niveau du ressenti, mais c'est comme si vous aviez vous saviez déjà de base que cette personne, elle avait cette vulnérabilité, et que finalement elle avait le même type de sensibilité que vous, même si elle ne la montrait pas et qu'elle était très carapacée, mais c'était déjà clair pour vous. Sauf que l'autre personne en face, on dirait qu'elle s'est imaginée que vous la perceviez uniquement comme une personne forte, solide, jamais touchée de rien, ce genre de truc, et qu'en gros, ce serait la honte si elle se présentait devant vous en montrant que elle n'est pas si solide que ça, qu'elle est affectée, si vous voulez, par ce qui a pu se passer entre vous aussi, et que c'est quelqu'un qui ressent toutes ces émotions-là, même s'il s'est planqué, il ou elle, hein, pendant longtemps. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et du coup, on a une seconde énergie qui se présente un peu en mode furtif, c'est-à-dire je me planque dans un buisson avec une paire de jumelles et je guette ce que tu fais pour essayer de voir dans quelle disposition tu es, dans quel état d'esprit tu te places, et si en gros je risque de me faire buter sur place si jamais j'ose faire un pas, ou si je peux tenter une approche. Il y a ce truc-là, mais quelqu'un qui hésite énormément, on en avait déjà parlé aussi, le fait, j'ai vraiment cette sensation de quelqu'un qui a pu peut-être déjà hésiter mille fois, du genre, vous savez, quand vous écrivez un message, que vous êtes prêt à l'envoyer, et puis que vous faites demi-tour à la dernière seconde en effaçant tout et en recommençant ce genre de truc 10 000 fois, tellement vous avez la trouille de comment ça pourrait être accueilli par l'autre, et surtout que l'autre vous claque la porte en pleine figure et qui mette un point définitif, si vous voulez, à toute possibilité d'avancer vis-à-vis de vous. Donc, il y a ce truc-là. Ouais, je le ressens vraiment très fort chez cette personne. Je ressens plus quelqu'un qui est dans la fierté. Euh, je ressens plus quelqu'un qui se sent peut-être assez mal en fait par rapport au type de réaction ou de comportement qu'il ou elle a pu adopter vis-à-vis de vous. Quelqu'un ouais, vous savez, qui se sent tout penaud, qui est vraiment en train de se dire merde, j'ai vraiment fait le con là-dessus. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai réagi comme ça? Et c'est comme si en fait cette personne, euh, avec le temps qui a passé, les circonstances qui ont été celles de votre histoire, tous ces trucs-là, avait eu tendance à se dire que c'était peut-être trop tard, que vous avez peut-être tourné les talons, peut-être refait même votre vie dans une autre direction, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Et y a cette grande peur d'oser faire un pas et de se retrouver comme un con
avec vous, limite qui lui demanderait mais t'es qui toi, t'existes pas. Bon après bien sûr j'exagère hein, mais il y a un peu cette trouille là en fait de d'avoir été zappé totalement, que vous l'ayez oublié, qu'il n'existe plus du tout pour vous, ne serait-ce que au niveau de quelques pensées. Et il y a vraiment cette grosse trouille de se rendre compte qu'en osant faire un pas, vous lui renvoyez que cette personne, elle n'a plus aucune place, même pas dans une petite pensée ici ou là. Et ça, ce serait assez douloureux. Je pense que ça, vous devriez le trouver aussi si vous vous sentez plus dans la première énergie, d'avoir aussi cette trouille que l'autre vous ait oublié, même si j'ai l'impression que les perceptions elles sont quand même plus ouvertes de ce côté-là et que vous avez une meilleure idée quelque part de ce qui peut se passer chez l'autre, même s'il n'y a aucune certitude. On n'arrive jamais, même si on a, comment dire, une très bonne connexion avec nos ressentis, on a toujours ce petit doute. Hein, on n'est jamais certain à 100% de ce qui se passe pour l'autre. Soit on choisit de faire confiance à notre ressenti et puis voilà, soit on préfère rester sur nos incertitudes, peu importe de toute façon. Mais il y a vraiment ce truc-là. Par contre, en face, j'ai quelqu'un qui n'est pas aussi pertinent, si vous voulez, au niveau euh, de la fiabilité qu'il ressent par rapport à ses ressentis, par rapport à ses sensations. Donc, c'est quelqu'un qui est déjà plus en connexion avec son monde intérieur, mais bon, ça s'apprivoise petit à petit, donc faut pas forcément s'attendre à ce que cette personne, elle soit aussi reliée à sa guidance intérieure, si vous voulez, que vous l'êtes peut-être de votre côté. Et c'est pour ça, euh, sans doute qu'on se retrouve avec des personnes qui ont un côté un peu compulsif de l'espionnage. J'ai vraiment cette sensation-là de quelqu'un qui, je sais pas, qui regarde vos moindres faits et gestes. Ça peut être seulement sur les réseaux sociaux, bien sûr, hein, et cherchez pas dans les buissons autour de chez vous s'il y a vraiment quelqu'un en planque. Normalement, il devrait pas. Mais il y a quand même ce côté-là, ce côté très hésitant, très j'y vais pas, qu'est-ce que je fais toujours comme si cette personne cherchait une, une, une porte d'entrée que vous avez pu vous laisser ouverte pendant très longtemps d'ailleurs, mais l'autre, bah, soit il n'a pas réagi, soit il se cherchait des excuses pour pas y aller, soit il se disait ah, mais c'est sûrement pour quelqu'un d'autre ou ce genre de truc, hein, ça peut arriver aussi. Mais c'est comme si tant que la porte était ouverte clairement pour vous, bah, la personne n'a pas bougé. En même temps, c'était nécessaire, comme dit, parce qu'il y avait plein d'étapes à franchir pour les deux, de toute façon. Et maintenant que bah, vous tracez votre route et que même si bah, quelque part vous avez encore cet espoir de voir quelque chose bouger, il n'y a plus vraiment d'attente, il n'y a plus vraiment de euh, les anciens positionnements, si vous voulez, sur lesquels vous étiez. euh, Limite, vous vous préoccupez plus trop de ce que l'autre fait. C'est vraiment vous êtes centré sur votre vie. Certes, bah, il y a toujours ces pensées vers l'autre qui vont parce que voilà, c'est un lien très fort et qu'on s'en débarrasse pas. Comme ça, mais je ressens plus d'attente pour la première énergie. Euh, je ressens vraiment un truc qui est tranquille. Bon, où certes, ça, il y a encore de la peine hein, par moment, parce qu'il y a le manque de l'autre et il y a tous ces trucs-là. Cette impression de gâchis aussi quelque part. Mais vous avez l'air d'être plus centré sur votre vie, d'avancer pour vous, d'être occupé à tout et n'importe quoi, mais pour vous-même, et plus dans une optique de je mets ma vie entre parenthèses en attendant que l'autre arrive et en attendant que le bonheur rapplique enfin avec l'autre. Alors que de l'autre côté, il y a vraiment ce truc de... en fait, c'est ressenti, c'est perçu à un niveau plus ou moins conscient, hein, que vous n'êtes plus dans une attente et que là, ben, le sablier a peut-être fini de couler, que c'est peut-être trop tard, que vous avez peut-être tourné la page. L'autre, il est vraiment dans un état presque de panique à l'idée que d'avoir gâché sa chance. Et le pire, en fait, dans l'histoire, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle est consciente d'avoir eu plusieurs fois euh, des chances de réouvrir la porte, comme si vous aviez peut-être tendu la perche,
à plusieurs reprises ou tenter de rétablir peut-être même la communication ou n'importe quoi, hein. Mais c'est comme si cette personne, chaque fois, elle s'était planquée, bah, parce que ça a touché un espace trop vulnérable, tout ce qu'on a expliqué précédemment. Mais du coup, elle se rend compte maintenant qu'elle a eu ces possibilités peut-être même plus d'une fois et elle ne les a pas saisies. Et c'est comme se réveiller d'un cauchemar en se rendant compte qu'on est en train de vivre ce dont on vient de rêver, en s'étant imaginé 2 secondes que c'était juste un rêve. Vous voyez le genre de truc? C'est un peu cette sensation-là, ce sentiment d'horreur quelque part de se dire c'est pas possible. Comment est-ce que j'ai fait pour passer à côté de ça? Comment est-ce que j'ai pu être aussi aveugle, aussi lâche ou peu importe? Mais y a vraiment cette sensation de quelqu'un qui se met à paniquer et du coup qui peut redoubler d'efforts pour essayer de voir ce que vous faites, dans quelle disposition vous êtes, qui espère trouver un indice quelque part, et qui sait pas quoi faire, qui sait pas comment s'y prendre, mais qui a très envie de revenir au contact, mais qui a aussi encore grave la trouille du genre d'accueil qu'il pourrait rencontrer, qui pourrait être déterminant finalement, hein. Si vous lui dites non, moi c'est bon, tu m'as trop fait mal, dégage, je veux plus jamais te voir. Voilà, bon, hein. On sait que la vie, dans la vie, les choses ne sont pas nécessairement définitives. Des fois, on dit que plus jamais, mais on ne sait pas finalement comment est-ce qu'on va évoluer, quelles sont les envies qu'on pourrait avoir, comment est-ce qu'on va faire la suite de notre route. Mais quand on prononce ce type de parole, c'est quand même hyper brutal. Ça peut être vécu de façon très violente et c'est pas forcément évident à encaisser. Mais comme dit, n'oubliez pas que les résultats que vous obtenez ne dépendent pas de vos paroles, de vos actions, mais de l'énergie que vous portez, et cette énergie, elle est perçue aussi. Donc, quand vous avez pu prononcer des paroles plus ou moins définitives, je veux plus jamais te voir, je veux plus jamais t'entendre, dégage de ma route, ce genre de choses, euh, l'autre, même si consciemment, il n'a peut-être pas analysé les choses de cette façon-là et mis des mots dessus, il est capable de ressentir l'intention, si vous voulez, qui était la vôtre en dessous. Et de faire la différence entre une intention qui aurait dit je veux vraiment plus jamais te voir et plus jamais avoir affaire à toi, et une autre intention qui dit j'ai tellement mal que j'ai vraiment besoin de t'envoyer chier euh, parce que c'est trop douloureux pour que je reste là sans réagir. La personne, elle le perçoit. Donc même si sur le coup, elle se prend peut-être vos mots ou vos réactions brutes de pomme, c'est pas pour autant qu'elle va pas capter ce qui est vraiment dit en dessous. Donc n'ayez pas peur. Si vous avez pu prononcer ce type de parole, l'autre personne en face, elle aura capté d'une manière ou d'une autre ce que vous vouliez vraiment dire. Et souvent, hein, on a pu prononcer ce genre de choses alors qu'on ne le pensait pas réellement, mais c'est parce que bah, ça faisait trop mal, que c'était trop violent pour nous, et qu'on avait besoin de poser nos limites. Et voilà, on a fait du mieux qu'on a pu, mais vous prenez pas la tête par rapport à tout ça. Après, on a besoin d'un temps de digestion aussi pour nos propres actions, nos paroles, tous ces trucs, hein, les regrets qu'on peut se trimballer. Mais la vie est tellement plus intelligente que ça, donc n'ayez pas peur, mais laissez-vous le temps de digérer ces morceaux-là et de pouvoir vous pardonner à vous-même. Vous inquiétez pas, vous n'allez pas rester en rade dans un coin parce que vous auriez prononcé un mot de trop ou fait quelque chose qui n'était pas ok vraiment pour vous à ce moment-là, mais voilà. C'était vos réactions défensives tout simplement. Donc là, si vous voulez, on a cette seconde énergie qui est dans ce positionnement vraiment de grande peur que ce soit trop tard, de vous avoir perdu pour de bon. Et en même temps, comme je l'avais expliqué dans une autre guidance, cette énergie, elle est nécessaire aussi pour que cette personne, elle trouve un moteur, si vous voulez, pour oser franchir le pas et oser faire ce qu'elle a envie de faire. Et si vous voulez, chez vous, le, la peur de ne plus jamais pouvoir revivre une belle relation ou de ne plus jamais retrouver cette personne, ou même dans l'absolu pour autre chose, euh, c'est cette peur-là, comme je l'expliquais en début de guidance, qui permet à une bascule de s'opérer et de faire que le confort que vous trouvez dans le fait
d'être seul, la sécurité en fait, que vous trouvez à ne pas être en relation, va à un moment donné passer en dessous du reste, parce que la douleur de ne plus partager, de ne plus avoir l'opportunité de vivre ce que vous avez envie de vivre au niveau sentimental, va devenir de plus en plus forte et va vous permettre de trouver à vous, si vous voulez, le feu vert intérieur pour permettre à l'autre de venir vers vous. C'est comme si pour la première énergie, la souffrance de ne plus être en relation va enfler suffisamment jusqu'à ce que vous puissiez avoir moins peur d'y retourner et de peut-être souffrir dedans que de ne plus jamais rien vivre. Et intérieurement, au niveau inconscient, bien sûr, dans votre totalité, vous allez donner le feu vert. Et ce feu vert va permettre aussi à l'autre de s'approcher. Après, c'est interrelié, hein, donc les deux sont connectés. C'est pas voilà, le truc qui de l'œuf ou de la poule. La question se pose pas. C'est les deux quelque part en même temps qui vivent le cheminement d'une manière différente. Un par l'intérieur, l'autre par l'extérieur. Et mais les deux avancent en même temps, simultanément. C'est pas un des deux qui a fait son taf, qui a digéré ses trucs, machin, et ensuite l'autre bouge. C'est les deux qui font un cheminement ensemble, simultanément, sauf que la manière dont le chemin se fait est différente, et du coup on a l'impression que c'est d'abord l'un par exemple qui franchit les étapes et puis l'autre qui bouge ensuite, mais non, non, les deux sont interconnectés en permanence et font le chemin de la même manière, mais à travers une voie différente, et c'est pour ça que de l'extérieur, ça semble être décalé ou ce genre de truc, mais c'est pas le cas. Mais là on a vraiment quelqu'un d'un côté qui digère ces petites peurs, ces petites barrières, qui est en train de vivre cette bascule pour pouvoir autoriser à nouveau un mouvement au niveau sentimental, et l'autre qui est en train de vivre le même type d'étape, mais pour pouvoir s'autoriser à agir dans la matière, qui est son domaine, comme le domaine de la première énergie, c'est l'intériorité, c'est le plan émotionnel, pour que le deuxième puisse agir dans la matière, pour oser passer au-dessus de sa peur d'être jugé, rejeté, tous ces trucs-là, ou pas aimé tel qu'il est, et d'oser faire un pas concret. Et ouais, dans ces énergies-là, on a vraiment cette notion d'accepter d'être vu tel que l'on est, mais des deux côtés finalement, en entier, avec sa vulnérabilité ou les aspects qu'on aime moins chez nous, tous ces trucs-là. Et les deux sont en train de digérer tout ça, d'accepter d'être juste un humain, avec des côtés sympas et des côtés moins agréables, des côtés beaux et des côtés moches, et tous ces trucs-là, et d'être un assemblage des deux. Et si, ma foi, ça connecte quand on est en lien avec l'autre, qu'est-ce qu'on en a à foutre des petites cases qu'on peut cocher ou pas? Donc c'est tout ça qui est en train d'être digéré, qui bouge petit à petit et qui se fera de toute façon. Donc n'ayez pas peur, vous n'avez pas à essayer de comprendre ce que je vous dis pour pouvoir appliquer un mode d'emploi sous peine de risquer de passer à côté de quelque chose. Les choses bougeront de toute façon, en temps et en heure, en respectant votre rythme, le rythme de chacun, et ça se fera de toute façon. Et nous, tout ce qu'on peut faire finalement en attendant, c'est de vivre notre vie d'humain du mieux qu'on peut, que notre expérience soit aussi agréable que possible, mais on ne pourra pas forcer le passage et on peut que laisser le truc se dérouler, comme dans la nature à l'extérieur, où le cycle suit son cours et on ne peut pas le forcer, on ne peut pas passer au-dessus du fonctionnement naturel de tout ça, et c'est pareil pour nous. Donc n'ayez pas peur, vous ne pourrez pas passer à côté de quoi que ce soit, mais vous ne pourrez pas accélérer les choses non plus. Par contre, vous avez parfaitement le droit d'essayer, vous n'allez rien casser, vous n'allez pas faire de bêtises ni bloquer quoi que ce soit. Donc si vous ressentez le besoin de faire quelque chose pour essayer de forcer le passage, ne vous gênez surtout pas. Ce que ça va vous apporter, ce sera la tranquillité d'esprit de pouvoir vous dire, ok, j'ai fait ce que j'ai pu et maintenant je peux lâcher, et ça amène de la sérénité aussi, donc surtout n'hésitez pas, mais gardez juste ce truc-là en tête, histoire de pas tomber de haut en vous imaginant que vous allez pouvoir forcer les choses et de souffrir après du fait que ça fonctionne pas. Gardez juste ce petit truc-là en tête, et puis après, faites ce que vous avez besoin de faire et respectez vos envies, votre ressenti et tous ces trucs-là. Voilà les amis pour les messages du jour, j'espère que ça pourra vous aider un petit peu dans votre cheminement qui n'est pas facile, hein, quelles que soient les histoires, les configurations.
C'est pas évident tous les jours d'être un humain, ça c'est clair et net. Donc j'espère que ça pourra vous apporter un petit peu de soutien, de compréhension pour que ça puisse être vécu avec un peu plus de douceur. Ce sera toujours ça de prix. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires ce qui fait peut-être écho à votre propre cheminement, comment vous vivez les étapes que vous traversez, les compréhensions que vous pouvez avoir ou les avancées concrètes qui se font pour vous, ce que vous avez envie de partager. On se retrouve très vite, passez un excellent week-end et à très bientôt.